Conseiller Frinel Joseph, président du conseil électoral qui devait organiser les élections pour la présidence du conseil de ce matin. Madame Régine Abraham, assistant du président du conseil. Messieurs les membres du conseil présidentiel de transition. Messieurs, mesdames, distingués invités à cette cérémonie de ce matin. La presse en général. Depuis 11 mars, avec médiation de la CARICOM et avec la CARICOM, la communauté internationale, accompagne les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, des personnalités pour qu'on arrive à un consensus permettant de sortir de crises profondes qu'a marqué paysan depuis particulièrement l'assassinat du président de la République. Nous sommes en situation totale d'exception. Et depuis ce 11 mars, des discussions, des négociations, des concessions entre divers acteurs conduit à mettre en place ce conseil de transition et jeudi dernier, le conseil a prêté serment. À partir de cette prestation de serment, il était gagné d'abord pour choisir un président du conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus, passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire choix du Premier ministre, mettre en place un gouvernement et engager les différentes décisions importantes qu'il doit prendre pour que nous arrivions à des élections transparentes, crédibles, non contestées et qui permettent que le 7 février 2000 et qui permettent à partir de réformes constitutionnelles et autres à entreprendre, le 7 février 2026, le Conseil là finit mandat et fait une passation de manière à ce que nous engagions définitivement dans une période de stabilité pour le pays et puis de relance de l'économie, de relance des activités totales à partir d'institutions de l'État et d'institutions de la société qui chita sur de nouvelles bases. Nous croyons dans le Conseil là. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Le premier bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois, à partir de discussions, de négociations et de choix, faire pour de grandes décisions importantes qu'il y a pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui fait souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toute victime, tout sac déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout le monde qui a caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que le Conseil a gagné pour le mener dans tête frette en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois respecter le mandat. Matin, nous prenons 2 heures de temps de retard avant que nous venions devant le public là pour faire cet exercice de discussion, de négociation, de concession qui a amené à, au lieu de un vote de choix par ou majorité, en d'un conseil là de ça. L'acceptation de cet exercice prouve que nous sommes capables. Nous sommes capables de discuter, négocier, faire concession et puis arriver à des résultats. C'est sous base de ça seulement que nous, dans le conseil là, nous croyons que nous sommes capables de porter résultats et remplir à plein notre mission. Je remercie tous les membres du conseil, je remercie les organisations politiques, les organisations de la société civile, parties prenantes de la crise et des négociations qui ont amené à la formation de ce conseil. Et leur présence ici encouragez nous. Et par-delà, à travers la presse, remercier
tout peuple haïtien qui a les yeux braqués sur nous, qui attendent depuis longtemps et qui t'a même trouvé que nous t'es en retard, nous devons aller plus vite. C'est normal que vous pressez parce que vous avez souffert. Nous pas aller si vite parce que nous voulons chaque pas de faire nous consolider et nous assurer que l'autre pas c'est pour un bon pas. Et c'est peut-être ça nous faisons dans le cadre de discussion, de négociation, de concession et de consensus. Mesdames, Messieurs, matin, c'est un pas définitif qui met entre nous dans le processus pour arriver à sortir de crise. Nous gagnons rapidement au Conseil pour nous prendre des dispositions, pour que il y ait un gouvernement qui mette en place. Ensuite, il y a des décisions importantes en matière de sécurité qui pour prendre. Est-ce pourquoi? Hier, pendant toute la journée, nous rencontrons le haut commandement de l'armée. Nous rencontrons le commandement élargi de la police. Nous rencontrons avec les unités particulières chargées de la sécurité du Palais national et des conseillers, de manière à regarder qui est en situation aujourd'hui, qui ça qui manquait, qui ça y a besoin pour que même gens nous déterminer et nous connaissons que nous déterminer et que le support venu est capable d'approcher question insécurité et bien les résultats. Selon discussion que nous faisons, entente que nous faisons pour que nous portions besoin en matériel, besoin en équipement que nous avons besoin et surtout besoin en renforcement moral des troupes qui sont terrain, ok? Nous croyons que je vous promets tout ça, que dans les prochains jours, prochaines semaines, et que il y a déjà des signes qui baillent en matière de sécurité dans le pays. Nous sommes très contents aujourd'hui pour nous commencer sur la base de discussion, sur la base de concession et de consensus à cette cérémonie de désignation du président du Conseil qui gagne particulièrement pour rôle de coordonner l'activité. Il est un coordonnateur et ça fait que tout conseiller, partie prenante de toute décision et toute décision doit être faite dans la transparence. Et c'est ça qui a fait la crédibilité du Conseil. Mesdames, Messieurs, merci. C'est une prise de parole sur le tas. OK? Alors, on va prêter davantage. Merci en pile. Merci beaucoup.